ما دام انه على السنه وعلى الحق ما يهمه كلام الناس يصبر. نعم. Cette recommandation est immense. Elle nous montre l'intelligence des pieux prédécesseurs. L'intelligent n'est pas celui qui a fait de grandes études ou qui possède de nombreux diplômes. C'est plutôt celui qui œuvre pour l'au-delà et qui a compris que cette dunya n'est qu'un passage vers l'au-delà et que l'au-delà est la véritable vie, la vie éternelle, contrairement à ce bas monde. Ainsi, l'intelligent a pour objectif l'agrément d'Allah et l'entrée au paradis. Et il fera tout pour s'en donner les moyens. Ceci est la véritable intelligence. Quant au fait d'œuvrer uniquement pour cette vie éphémère, tout en négligeant les obligations religieuses, c'est une chose très étonnante. Abu Hazim, qu'Allah lui fasse miséricorde, disait « Étonnants sont ces gens qui œuvrent pour une demeure qu'ils quittent chaque jour un peu plus et qui délaissent d'œuvrer pour une demeure de laquelle ils se rapprochent chaque jour un peu plus. » Les pieux prédécesseurs ont appliqué cette recommandation. Ils œuvraient pour l'au-delà, car ils savaient que c'est la demeure éternelle. Et ils savaient aussi que celui qui œuvre pour la vie d'ici-bas et y est trop attaché s'éloigne souvent d'une grande part de l'au-delà. Abu Hazim rahmahullah disait: une part minime de ce bas monde éloigne d'une grande part de l'au-delà. Une part abondante de ce bas monde fait oublier ce qui en est minime. Si tu recherches de ce bas monde ce qui te suffit, la moindre chose te suffira. Mais si cela ne te suffit pas, alors rien de ce bas monde ne te suffira jamais. Comment peut-on œuvrer pour cette vie et délaisser l'au-delà, alors que nous voyons chaque jour des gens mourir, d'autres frappés par des épreuves, des maladies ou divers malheurs? Nous constatons quotidiennement l'instabilité de cette vie d'ici-bas, et cela devrait suffire comme exhortation. Un sage a dit: ne suffit-il pas aux adeptes de ce bas monde ce qu'ils subissent comme nombreuses tragédies, les calamités successives frappant leurs biens, leurs proches, l'affaiblissement de leurs forces et de leur corps? Et celui qui œuvre pour son au-delà, Allah lui facilitera ses affaires mondaines, car il aura fait ce qu'Allah lui a ordonné. Et celui qui accomplit ce qu'Allah lui ordonne et le craint, Allah lui accorde une issue favorable. Allah dit à ce sujet: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Celui qui craint Allah, Allah lui accorde une issue favorable. Et il pourvoit à sa subsistance par des voies qu'il n'escomptait pas.